Salam alaikum. Chers apprenants, donc, pour continuer les équilibres naturels, donc regardez ici le cycle de la matière. On a les producteurs, c'est les végétaux, qui utilisent la lumière, les éléments minéraux, l'eau, le CO2 pour produire et stocker la matière organique. Ces végétaux vont être mangés par les consommateurs primaires. Les consommateurs primaires donc mangés par les consommateurs secondaires, etc. Donc, et concernant les décomposeurs, ils vont transformer la matière organique morte en matière minérale réutilisée par les plantes. Donc, on a toujours un transfert de la matière organique et aussi de l'énergie. Donc, on a l'équilibre. Mais dans un écosystème, si on élimine un être vivant, on aura le déséquilibre. Par exemple, cette chaîne, on a l'équilibre ici, mais c'est à cause de l'action de l'homme, l'action négative par exemple sur les oiseaux, on n'aura plus d'équilibre. On aura par exemple la prolifération et l'augmentation du nombre des insectes. Donc la question qui se pose, quels sont les autres aspects de l'équilibre naturel? Remarquez, on a ici une figure qui représente la population des proies et des prédateurs en fonction du temps. Le lynx et la lièvre. Donc les proies, yani le ferissa, les prédateurs, le mufteris. Remarquez, donc on remarque que si le nombre des proies augmente, le nombre des prédateurs augmente aussi. Mais si le nombre des prédateurs augmente, elle va éliminer les proies, donc les proies vont diminuer leur nombre. Si le nombre des proies diminue, les prédateurs vont diminuer leur nombre aussi. Si les prédateurs diminuent, c'est l'occasion pour les proies de se croître et leur nombre s'agrandit, d'accord? Donc, si les proies augmentent dans un milieu, les prédateurs aussi augmentent. Par conséquence, les proies diminuent, par conséquence, les prédateurs diminuent, par conséquence, les proies augmentent, etc. Les proies augmentent, les prédateurs augmentent. Si les prédateurs augmentent, elles vont contrôler les proies, et donc les proies vont diminuer. D'accord? Si les proies diminuent, les prédateurs diminuent aussi. Si les prédateurs diminuent, c'est l'occasion des proies pour augmenter. Donc ça, on peut dire, c'est un équilibre naturel. Sans l'intervention de l'homme, malgré ces variations, il y a toujours un équilibre entre le prédateur et le proie, d'accord? Et vous avez cette figure, c'est une figure similaire dans votre document. Je vous donne un autre exemple où l'intervention de l'homme est négative. Remarquez les pêcheurs, voilà l'insan, tadakhul l'insan, les pêcheurs, sayadin, les pêcheurs polonais ont demandé à leur gouvernement de supprimer le tari. Le tari des rivières car il présente un sérieux concurrent. يعني طلبوا إزالة de supprimer d'éliminer الثعلب الماء لأنه يمثل يعني un concurrent منافس حقيقي للصيادين. Le résultat était alarmant du fait que le nombre des poissons a diminué aussi. L'apparition d'une maladie infectieuse paralysant les poissons, ceci a obligé les pêcheurs à revenir sur leur requête. يعني لكن بعد ما أزالوا هذا الثعلب الماء le tari, لكن النتيجة كانت عكس ما ينتظر، اتقل عدد الأسماك أيضا. إذا ظنوا بأنهم إذا أزالوا الثعلب الماء الذي كان ينافسهم في الصيد يعني يستفيدون من كثرة الأسماك، لكن وقع العكس فقل عدد الأسماك أيضا. فاكتشفوا بأن ثعلب الماء كان لا يتغذى إلا على الأسماك المريضة، يلقي القبض على الأسماك فقط المريضة، وبالتالي يحد من مرض هذه الأسماك. واضح؟ إذا هنا رجعوا على الرأي ديالهم وعلى الطلب ديالهم وعاودوا رجعوا الثعلب الماء
les rivières. Donc, dans l'action de l'homme, les pêcheurs, ont une action négative sur les rivières et sur les poissons. Parce que le tari se nourrit seulement des poissons qui sont malades par cette maladie infectieuse. D'accord? Donc, dans un milieu, il y a toujours un équilibre. Il y a l'équilibre entre les différents êtres vivants qui vivent dans ce milieu. Mais cet équilibre est fragile, est fragilisé, surtout par l'homme, fragilisé et perturbé par l'action de l'homme. Par exemple, quelles sont les actions de l'homme, les actions négatives de l'homme? La pollution de l'air, la pollution de l'eau, les grands travaux, l'utilisation des pesticides, des herbicides, la pêche abusive, intensive, les incendies, etc. D'accord? Donc vous écrivez donc la pollution de l'eau, de sol, de l'air, la chasse intensive, la déforestation, les incendies, l'utilisation des pesticides, des herbicides, la surpêche, etc. D'accord? Mais quelles sont les solutions ou bien les pratiques qu'on peut faire pour minimiser notre effet négatif? La préservation. Quels sont les exemples pour la préservation des équilibres naturels? Par exemple, les énergies propres, l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, l'énergie éolienne, les campagnes de reboisement, l'utilisation de la lutte biologique, les pucerons, les coccinelles pour attaquer quelques pucerons, par exemple la lutte biologique au lieu d'utiliser les pesticides, la favorisation des parcs nationaux, par exemple la lagune de Khnifis, la lagune de Naïla, entre Arfenir et Tarfaya, parc national, etc. Et la plus proche parc national de vous, c'est le parc national de Susmessa. Et il se trouve à côté de vous, on est أقرب parc national لكم هو parc national Susmessa اللي كاين في طريق تيزنيت تاكات إذا راه قريب لكم. Donc, le parc national, c'est très très important, il faut le réserver. On trouve plusieurs espèces sauvages d'oiseaux, des oiseaux migrateurs et d'autres espèces végétaux et animaux. Par exemple, l'oiseau l'ibis chauve, اللي كان كيتواجد في بزاف ديال الدول من العالم ولا الان فقط في المغرب في هذا لو بارك ناسيونال l'ibis chauve à Qaï Amjad. D'accord. D'autres exemples, la lagune de Naïla, qui se trouve entre Arfenir et Tafaya. C'est une zone humide, منطقة رطبة اللي كيرتاحوا فيها الطيور المهاجرة, etc. دونك الحمد لله في المغرب عندنا بزاف ديال لي بارك ناسيونو, خصنا غير نحافظوا عليهم ونبحثوا فيهم وعليهم. Donc vous écrivez donc les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les reboisements, la lutte biologique, بالعربية المكافحة البيولوجية, les parcs nationaux, par exemple Susmessa, la lagune de Naïla qui se trouve dans le parc national de Khnifis. Et merci pour votre attention. Merci. Vous pouvez faire donc je vous donne rendez-vous avec le cours de classification des êtres vivants, d'accord? Et vous pouvez faire cet exercice pour savoir transformer le tableau en un graphique, d'accord? Voilà la page. Et merci pour votre attention.